Alors dans le plan du secteur énergétique, il y a deux grands volets. Le premier, c'est des projets d'investissement. Alors ça va être des lignes à haute tension, des centrales, des projets de transformation de déchets vers de l'énergie. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, qui est beaucoup plus difficile à suivre et à cartographier, c'est de l'investissement dans des entreprises. Alors par exemple, ça peut être des entreprises du secteur de l'électricité. Ce qui a beaucoup fait de bruit en Europe dernièrement, c'est les investissements de l'entreprise State Grid, qui est le gestionnaire du réseau d'électricité chinois, dans les réseaux d'électricité européens par exemple. Donc voilà, il y a ces deux plans-là. C'est une question compliquée. La Chine, pour des raisons internes, se préoccupe beaucoup des questions environnementales, notamment parce que sa population y est très sensible. Et en même temps, il y a un vrai paradoxe chinois, c'est-à-dire que la Chine est à la fois le premier producteur d'énergie décarbonée et le premier pollueur mondial. Et c'est un paradoxe qu'on pourrait décliner finalement à l'échelle du monde, c'est-à-dire que la Chine se pose à son échelle à elle des questions qui se posent ou qui vont se poser à l'échelle planétaire à très court terme. Alors les intérêts sont divers, c'est-à-dire que pour les États bénéficiaires des projets, notamment dans les pays en développement, il y a évidemment un intérêt de développement très fort à coopérer sur ces projets. Évidemment, ça pose aussi des questions en termes d'impact environnemental, il y a une question de gestion de la dette qui se pose derrière. Pour la Chine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle investit principalement dans des secteurs qui l'intéressent, elle, pour son développement interne et pour sa transition énergétique interne. Donc c'est aussi une façon pour elle de monter en compétences et de se confronter aux normes internationales pour pouvoir les réimporter en interne après coup ou pendant ce temps-là. Donc c'est ce double intérêt-là qui joue finalement sur ces projets énergétiques.